Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler transport routier. Comme d'hab, 4 parties dans la vidéo, quelques chiffres, les points positifs concernant le transport routier, les avantages, les points négatifs, les désavantages du transport routier, et enfin pour terminer, mon point de vue sur le sujet. Tout d'abord quelques chiffres. 80% des marchandises sont transportées par la route. Le nombre de camions devrait augmenter entre 2019 et 2024 de 40%. Passons à présent aux avantages du transport routier. Le pour. Premier avantage, eh bien oui, la route, c'est un moyen de transport qui est quand même, j'allais dire, très pratique, parce que, je parle de la France, je vais me focaliser sur la France, nous avons quand même un réseau routier qui est extrêmement développé. Il y a beaucoup de routes, des autoroutes, des nationales, des départementales, et tout ça, ça fait vraiment un maillage très complet en France. D'autre part, le transport routier a quand même aussi un gros avantage, c'est que, eh bien, il y a beaucoup de villes, en pourcentage, qui n'ont pas de port, qui n'ont pas d'aéroport, et qui n'ont pas de gare. Donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, oui, il reste que la route. Donc, j'allais dire que finalement, la route reste, en dernier recours, le moyen, finalement, pour aller dans ces villes qui ne disposent pas de ces infrastructures. Deuxième avantage, c'est le moyen de transport le moins cher. Pourquoi? Eh bien, parce que, pour transporter quelque chose par la route, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un véhicule. Voilà. Alors que si vous prenez les gares, il faut l'infrastructure des gares, déjà pour commencer. En plus de quoi? De la voie et aussi des véhicules. Donc il y a déjà une infrastructure en plus. Idem pour les ports, il faut l'infrastructure portuaire. Et idem pour les aéroports, il faut l'infrastructure de l'aéroport. Donc quand vous voyez la route, eh bien il y a toute la partie infrastructure qui n'existe pas. Troisième avantage, c'est l'aspect direct. En effet, avec un camion, eh bien, on va d'un point A à un point B par la route. Alors que par les autres moyens de transport, eh bien, des fois, c'est même une combinaison. Avec un bateau, par exemple, eh bien, il se peut qu'il y ait l'utilisation après d'un camion, voire d'un train et d'un camion. Un train, eh bien, il y a à un moment donné un camion, obligatoirement. Donc, vous voyez, il y a toujours une combinaison avec les autres moyens de transport. Là, avec le camion, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va d'un point A à un point B directement par la route. Le quatrième avantage, c'est la flexibilité. Flexibilité tout d'abord des horaires. Il va d'un point A à un point B. J'allais dire l'horaire a certes quand même de l'importance, puisqu'il faut quand même, déjà pour l'aspect travail du routier, il y a quand même un horaire à respecter. Mais même s'il y a un petit peu de retard, 1 heure, 2 heures, eh bien, c'est pas la même chose par exemple que avec le train. Avec le train, il y a vraiment des contraintes d'horaire. Avec les ports, pareil, les bateaux, ils doivent être dans des créneaux particuliers, les aéroports aussi encore plus. Avec la route, c'est quand même un peu plus flexible, même s'il y a quand même un certain horaire à respecter, mais c'est pas à la minute, à la dizaine de minutes, non. Et ça ne décale pas, j'allais dire aussi, les convois qui sont derrière. Non, le camion est indépendant, j'allais dire quelque part, de l'heure relativement, je l'entends, puisqu'il y a quand même des contraintes horaires, bien évidemment. Mais c'est plus flexible. Alors, il y a aussi après la flexibilité par le volume. En effet, un camion, on ne prend pas un semi-remorque de 35 tonnes, j'allais dire, pour transporter 5 tonnes. En général, le volume du camion est adapté quand même au transport qu'il doit faire. Donc, il y a aussi cet aspect-là quand même qui est très très intéressant, c'est l'aspect flexibilité. Un cinquième très gros avantage, c'est le transport de matières dangereuses. En général, les matières dangereuses se font par camion. Il est rare quand même qu'on transporte des matières dangereuses, et même je crois que c'est même carrément interdit, ou peut-être pour certaines matières, mais il y a un protocole très strict. De transporter des matières dangereuses par la route, c'est quand même mieux. Bon, j'exagère en disant que s'il y a un camion qui explose, alors forcément il va y avoir des dégâts, il peut même y avoir des morts, mais ça reste quand même très localisé. Imaginons que ça se passe dans un bateau, ou imaginons que ça se passe dans un avion, ou imaginons que ça se passe dans un train dans une gare. Potentiellement, on voit bien que
en moyenne, les dégâts risquent d'être beaucoup plus importants. Donc c'est pour ça que, pour diminuer le risque, on va dire, risque et péril, on choisit de transporter les matières dangereuses quand même, le plus souvent quand même par la route. Alors sixième petit avantage, c'est quand même l'aspect traçage. Avec la route, cela permet, via le GPS, de tracer la marchandise. Alors, je vois ça là sur Internet comme sixième avantage. Il y a un petit aspect point de vue quand même là, parce que je me dis, oui d'accord, par la route suivi GPS, mais je pense que par un train ou par un bateau ou par un avion, on peut suivre aussi une marchandise par GPS. Alors, je ne comprends pas très bien là cet avantage dans ma source là que j'ai trouvé. Mais bon, c'est un avantage en soi, hein, de toute façon, c'est pour la route, mais je pense quand même aussi pour les autres moyens de transport, on a le suivi par GPS. Disons que ce soit par la route ou par... Disons que la route n'a pas ça en moins. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas un avantage par rapport quand même aux autres moyens de transport. Ça reste un avantage, j'allais dire, pour tous les autres moyens de transport aussi. Voilà. Mais j'ai trouvé ça comme avantage dans ma source, je le mentionne. Passons à présent aux désavantages de la route. Premier des gros désavantages, c'est le taux d'accident élevé. En effet, par les bateaux, par le train et par l'avion, c'est quand même des moyens de transport beaucoup moins accidentogènes que les camions. Les camions, ils sont sur la route avec à côté des véhicules, donc des automobiles, des motos, et il n'est pas rare hein, qu'il y ait des fois des accidents de camions avec ces autres véhicules. Donc, en statistique, il est prouvé que le taux d'accident d'un camion est quand même beaucoup plus élevé que les autres moyens de transport. Donc ça, c'est un premier gros désavantage. Deuxième gros désavantage du transport par la route, c'est la pollution. Le premier gros pollueur, c'est l'avion. Et en deuxième, eh bien, c'est la route. La route n'est pas un moyen très écologique pour transporter les marchandises. Transporter par le train et le bateau, ça reste des moyens beaucoup plus écologiques que la route. Troisième gros désavantage. Alors tout à l'heure, je parlais de la flexibilité du volume, mais en masse de volume, c'est-à-dire en quantité, il est évident qu'un camion ne pourra jamais dépasser un train, ne pourra jamais dépasser un bateau et ne pourra jamais dépasser un avion. Voilà, donc en termes de volume global, total, ça reste quand même très limité. Vous ne voyez pas des trains de camions sur la route. Au mieux, il y a une remorque. Il peut y avoir peut-être, alors je ne sais pas si ça existe, mais au mieux, je pense qu'il y a un camion avec la structure derrière, donc entre guillemets, j'allais dire le coffre, hein, on va dire, pour ranger les marchandises. Il y a peut-être une deuxième remorque derrière, mais je ne suis même pas sûr que ça soit autorisé. Ça, c'est vraiment entre parenthèses, mais en général, au maximum, il y a 2 éléments dans un camion. C'est très rare qu'il y en ait plus. Il n'y en a pas 3. Enfin, je crois 3, je crois que c'est pas possible. 2 peut-être, mais pas plus. Alors qu'un train, vous voyez, vous pouvez avoir des trains de marchandises de plusieurs centaines de mètres de long. En France, quand même. Aux États-Unis, c'est encore pire. Il y en a encore des trains de marchandises qui peuvent faire, je crois, 1 km de long. Alors en France, je crois qu'il y a une limite quand même. Mais un train de marchandises, c'est quand même très long. Un bateau, ça a beaucoup de volume. Et des avions cargo, il y a également beaucoup de volume. Donc l'aspect volume, vous voyez, pêche par la route. Quatrième gros désavantage, il est soumis à des restrictions de circulation. Et oui, les bateaux, les avions et les trains, eh bien, il y a quelque chose qui n'existe pas sur ces moyens de transport, ce sont les embouteillages. Sur la route, il peut y avoir un accident, donc ça occasionne un bouchon, et donc des embouteillages, et donc le camion est coincé dans cet embouteillage. Alors, ça peut arriver par le train, c'est vrai que s'il y a un problème dans un endroit donc, de la voie ferrée, il peut y avoir un blocage, ça peut arriver aussi, c'est quand même plus rare, parce qu'en général, les transports de marchandises se font quand même majoritairement la nuit. Donc en général, là, il y a le moins de circulation. Il y a les bateaux, là, les embouteillages, il n'y en a quasiment pas. Et les avions non plus. Donc à moins qu'il y ait des problèmes de conditions climatiques. Mais ça reste quand même en moyenne la route qui détient
j'allais dire cet aléa, l'aléa des embouteillages. Passons à la dernière partie, mon point de vue sur le sujet. Alors mon point de vue sur le sujet, il va d'abord être surtout par l'aspect conducteur. Moi, je prends beaucoup, quand je prends ma voiture, je ne fais pas beaucoup de kilomètres par an, puisque je ne fais que 5000 kilomètres par an, mais en général, la majeure partie du temps, je suis sur quasiment autoroute. Voilà, 90% du temps, j'utilise des grandes voies pour aller aux endroits où je dois aller, donc que ce soit en week-end, ou que ce soit pour aller faire mes courses, etc. J'utilise beaucoup de voies rapides. On va aller à peu près, oui, 80% c'est de la voie rapide et 20% c'est de la ville pour aller à la voie rapide. Mais je n'utilise pas, ou très peu, enfin non, j'utilise pas du tout même ma voiture pour aller, par exemple, au travail. Donc c'est vraiment par ce biais-là que je vois ça, ou pour aller en vacances. Donc j'utilise beaucoup les autoroutes et les nationales. Et qu'est-ce que je vois souvent? Souvent je vois des camions. Et moi je trouve que les camions ont un comportement quand même très dangereux. Et c'est quelque chose, moi, qui est vraiment très compliqué pour moi sur la route. C'est-à-dire que quand je vois en gros un camion, je l'évite le plus possible. Donc c'est-à-dire que quand je suis derrière un camion, déjà je suis très loin du camion. Je reste vraiment le plus possible, le plus loin possible. Si j'ai pas la possibilité de le dépasser, je reste le plus loin possible. Enfin, le plus loin, je respecte vraiment les distances. Si j'ai la possibilité de le dépasser, je le dépasse, mais très vite. Enfin, quand je dis très vite, en respectant les vitesses, évidemment. Mais je ne traîne pas. Je ne veux surtout pas rester dans l'angle mort du camion, parce que moi, ma hantise, c'est que le camion il se déporte sur la gauche, qu'il ne me voit pas et qu'il m'écrabouille sur la voie du milieu, sur le rail de sécurité. Donc vraiment, le camion, je m'en méfie énormément. Je vois beaucoup aussi de camions qui, des fois, par fatigue, roulent comme ça. Donc je m'en méfie énormément. Et enfin, le truc qui m'énerve le plus quand je suis sur la route, c'est quand je vois deux camions qui se dépassent. L'un roule en gros à 90 et celui qui dépasse, il roule à 91. Donc ce qui fait que vous avez deux camions sur une voie rapide de deux voies, et bien bouche carrément la fluidité de la circulation. Et vous vous retrouvez pendant plusieurs centaines de mètres, voire 1 kilomètre, avec deux camions qui essaient de se dépasser pendant très longtemps. Et ça, je trouve que c'est vraiment le truc qui me gave le plus quand je vois les camions sur la route. Alors donc certes, oui, il y a des avantages, mais vraiment, je trouve que, j'allais dire, quand je vois des camions sur la route, ils ne se déroulent quasiment jamais un trajet sans que je vois des problèmes avec ces camions. Ils font des conneries. Voilà, ils font des conneries, ils se déportent sur la droite, on sent que la conduite est pas sûre, ou ils dépassent d'une manière très dangereuse, dépassement dangereux. Enfin vraiment, je trouve que beaucoup de transporteurs routiers, beaucoup de routiers ont quand même un comportement des fois qui laisse à désirer. Alors en pourcentage par rapport à ce que je vois moi. Évidemment, en pourcentage par rapport à tous les routiers qui circulent, je pense qu'il s'agit quand même d'une minorité, j'espère quand même, mais ça arrive que les routiers fassent beaucoup de conneries quand je les vois. Ensuite, il y a un truc, alors ça c'est un avis personnel, mais malheureusement je pense aussi qu'ils n'ont pas le choix. Je pense qu'ils sont soumis quand même aussi à des choses, à des contraintes entreprises très fortes, ce qui fait que des fois ça les pousse sans doute à faire aussi des fois c'est de prendre des risques de la sorte. Voilà. Je pense des fois qu'ils font pas par plaisir, ils ont un horaire à tenir, et s'ils veulent éviter de dormir peut-être sur une aire d'autoroute parce qu'ils arrivent en retard à un horaire, ils essayent de respecter l'horaire. Donc si c'est tangent, malheureusement, je pense que beaucoup font ça aussi. Alors après, le point de vue, on va dire moins conducteur, c'est vrai que j'adhère à tout ce qui a été dit. Hein. C'est vrai que oui, c'est vrai que la route, ça reste le moyen le plus intéressant. Et je parle par exemple pour tout ce qui est colis. On est bien content de recevoir nos colis par la route, parce que finalement, c'est là où ils mettent le moins de temps. Alors c'est vrai que aussi c'est la flexibilité. C'est clair que un camion qui vient de Pétaouchnok, parce que le colis est à Pétaouchnok, et on est bien content de trouver les camions. Donc quelque part, oui, c'est vrai que je peux qu'adhérer effectivement à cette flexibilité du camion, mais
tout de même, je pense que s'il y avait la possibilité que, à la place du camion sur certains trajets, il y ait d'autres moyens de transport, je pense que ça serait bien. Et je pense que ça n'est malheureusement pas encore adopté. Disons que je pense que, mon point de vue, ça serait que le camion devrait être vraiment le moyen utilisé en dernier recours. C'est-à-dire que vraiment, s'il n'y a pas d'autre choix. Mais je pense qu'on en est loin. Alors il y a eu des tentatives, par exemple de ferroutage, de combiner les deux, donc de mettre des camions sur le rail, de mettre la remorque du camion sur le rail. Ou de mettre aussi le train dans, comment dire, alors je parle plus des voitures, mais des voitures sur le train. Ça a été, je sais pas où ça en est, mais ça s'est pas développé en tout cas. Ça s'est pas développé du tout, et c'est bien dommage parce que je pense que ça aurait mérité beaucoup plus de développement. Je pense que ça existe, mais je pense que sur des trajets possibles par le ferroviaire ou par l'avion, c'est pas assez utilisé. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo sur le transport routier. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter. Et n'oubliez pas de liker. Allez, bye bye à tous.